Amen. C'est le grand jour. C'est le grand jour parce qu'hier on a commencé, mais aujourd'hui je trouve que c'est le départ vraiment que je vous apporte dans le chemin, pas le chemin de la croix, mais le chemin vers la gloire de Dieu. Dans le chemin agapé finalement. Dans le chemin que Dieu veut que nous soyons tous et le chemin que Dieu veut que nous parvenions tous à franchir plutôt, et le chemin que nous devons connaître pour l'avancement de notre, comment je peux dire, pour l'avancement de notre salut. Merci. Alors merci Seigneur parce que ce soir, trop de secrets seront dévoilés dans ta parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dévoilé et je veux vous faire connaître parce que c'est une semaine importante cette semaine. Je pense que cette semaine, c'est l'année, la semaine la plus importante de toute l'année. Vous allez rester stupéfait comment Dieu va vous parler cette semaine. Et j'espère pas juste que Dieu va vous parler. J'espère qu'il va vous transformer, qu'il va vous toucher. Amen. Je vais commencer à vous introduire la fin de la prédication d'hier. Vous vous en souvenez? La parole de Dieu disait, il demanda à son peuple de construire un sanctuaire. Vous vous en souvenez? Amen. Et je vous avais dit que ce sanctuaire, c'était vous. D'accord? Maintenant, cette semaine, on va marcher dans ce sanctuaire. Et vous allez vous connaître vous-même. C'est ce que j'aime de cette semaine. C'est que vous allez par vous. J'aurais même pas besoin de parler. Vous par vous-même. L'Esprit va vous dévoiler là où vous êtes rendu pour vous rendre là où ce que Dieu règne. Et c'est pour ça que cette semaine, hier je vous disais, où en es-tu dans ta marche avec Dieu? Et on va le découvrir cette semaine. Si Dieu vous le montre ce soir, tant mieux. Si Dieu vous le montre demain, c'est encore mieux. Et si Dieu vous le montre vendredi soir, ce serait parfait. Mais au moins, Dieu va vous dire. D'accord? Vous allez tous vous retrouver où vous êtes. Et si vous voulez me le partager, ça ne me dérange pas. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Ou si vous voulez faire un témoignage dimanche prochain, ce sera avec plaisir comment que Dieu aura pu vous toucher et vous faire comprendre qu'il faut faire encore plus d'efforts pour parvenir là où il veut que nous soyons. Amen? Chacun de nous avons cette place que nous occupons présentement. Est-ce que présentement tu fais du surplace? Moi j'appelle ça camper. Est-ce que tu campes présentement? Et que tu n'avances plus, puis là tu tournes en rond? Ou que tu avances tranquillement? Ou que tu cours? Ou peu importe l'endroit que tu es. Et vous allez vous découvrir vous-même cette semaine. Amen? Dieu veut que tu construises un temple. Et ce temple, c'est toi. Alors Dieu veut que tu construises la maison là où il habite, qui est en toi. Et comment qu'on fait pour construire cette maison-là? C'est ça qu'on va découvrir cette semaine. Et c'est là qu'on va découvrir, bon, je dois mettre plus de clous à quel endroit, je dois mettre plus de tel. On va comprendre tout ça à la mesure. Donc je ne vais pas vous perdre présentement. On va aller tranquillement, pas vite. Puis vous allez comprendre aussi tranquillement où c'est que je m'en vais dans tout ça. D'accord? On va lire la parole de Dieu en premier. La parole de Dieu dit dans Exode chapitre 25, verset 8, on va faire 8, 9 et 40. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Amen? On va lire au verset 9. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Je te montrerai le modèle. Déjà, ça commence. Du tabernacle. Le temple et de tous les ustensiles qu'il contiendra. Et vous exécuterez tout exactement selon le modèle que Dieu va vous montrer. Donc Dieu dit à Moïse, je vais te montrer exactement le temple que je veux que tu construises.
Et tu vas le faire exactement comme je te le dis. Dieu te dit ce soir, je vais te montrer le modèle. Aïe, 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 Dieu vous parle, Dieu vous parle, Dieu vous parle, Mandé Papa. Dieu te dit ce soir, je te montrerai le modèle du tabernacle, donc la maison que tu vas construire pour habiter Dieu, et tous les ustensiles que tu vas te servir. Et il dit, vous exécuterez ça. Tu vas commencer à travailler exactement de la façon dont je te montrerai. Que le Seigneur te montre exactement la maison qu'il veut de toi. Que le Seigneur te dit ce soir, à partir de ce soir, je veux que le Seigneur donne l'enseignement à tes enfants, montre à tes enfants, montre à ton peuple, montre à tes brebis, montre à tes agneaux, montre à tes serviteurs le modèle, papa, du temple qu'ils doivent construire pour ta gloire. Montre-leur, Seigneur, le modèle du temple qu'ils doivent construire pour ta gloire. On va aller au dernier verset, verset 40. Il parle à Moïse là, c'est Dieu qui parle à Moïse, d'accord? Est-ce, Dieu vous parle aussi, prenez-le pour vous. Est-ce soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle? Écoutez là. Qui t'a été? Est-ce que c'est marqué dit? Hein? C'est le modèle qui t'a été montré. Ça veut dire que Dieu va vous montrer. Oh Seigneur, puisses-tu montrer, pas parler, papa, montre le modèle du temple qu'ils doivent avoir en eux. Montre les esprits saints de Dieu, esprit du Dieu vivant. Montre-leur selon la puissance, selon la parole, le modèle de temple qu'ils doivent construire pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Que le Seigneur puisse ouvrir ton cœur. Que le Seigneur puisse ouvrir le temple qu'il désire de toi. Qu'il te montre le plan. Et ne fais pas comme tout le monde. Que lorsque tu achètes quelque chose, qu'on ne regarde même pas le plan, on essaie de faire par nous-mêmes. Et souvent, on trébuche. Dieu ce soir veut te montrer un plan. Il faudra suivre ce plan. Il ne va pas te montrer seulement le plan. Il va te montrer le modèle qu'il veut que tu sois toi. Chacun de nous, on a un plan différent. Mais on a tous la même destination. C'est de se rendre au trône de Dieu. On a tous le même but. Mais on n'a pas le même plan. Le Seigneur a dit, tes projets ne sont pas mes projets. Tu crois que ce sont tes projets, mais tes projets ne seront pas mes projets. Tu vas prendre les projets que moi je te mets en toi. On a souvent des projets dans la vie, hein? Oui. Mais ce n'est pas les projets de Dieu. Et lorsqu'on suit les projets de Dieu, tout va bien. Amen? Amen. On va à la prochaine slide. Lorsque le peuple a été libéré d'Égypte, c'était un peuple où il n'y avait rien. Il y avait des tentes, il y avait des hommes et des femmes, il y avait un chef à la tête qui était Moïse, et il conduisait le peuple dans le désert. Mais il n'était pas seul. Dieu était avec eux. Et Dieu était à la tête. Et on avait fait aujourd'hui, tu peux être comme celui-là, comme celui-là. Tu peux être un peuple que Dieu t'a sorti du monde des ténèbres et que tu n'as pas tout à fait Dieu avec toi. Il t'a sorti. Mais, tu vois, tu marches sans trop, plus ou moins le connaître. Est-ce que, je ne vous demande pas de questions là, est-ce que ce soir, on se retrouve là-dedans? Peut-être pas, peut-être que oui. Mais tout ce que je vais vous montrer ce soir, c'est que ce peuple-là avait un Dieu qui marchait devant eux.
Et souvent, vous savez, je l'ai déjà prêché là-dessus. Le plan de Dieu pour le peuple d'Égypte était de 14 jours ou de 12 jours. D'accord? La marche où il partait jusqu'à la terre promise, qu'il avait promis Dieu, normalement c'était 14 jours ou 12, peu importe. 2-3 jours, c'est pas important. Ça l'a pris 40 ans. Non. Dieu avait fait un chemin pour eux. Vous comprenez ça? Pendant 10 ou 14 jours, entre 10 et 14 jours, disons, mettons ça en 10 et 14, Dieu avait dit, vous allez vous rendre à la terre promise. Normalement, c'est 14 jours, disons 14 jours de marche. Et pourquoi ça a pris 40 ans? Non, pas de réponse. Pourquoi ça a pris 40 ans? Parce que le peuple tournait en rond. Le peuple faisait comme une souris dans un comment on appelle ça, une roulière, là, un bout de roue. S'il n'arrivait pas à tourner en rond, il aurait été de A à B en 14 jours. Parce que le peuple était rebelle, parce que le peuple n'obéissait pas à Dieu, et parce que le peuple murmurait, Dieu a fait en sorte que ça dure 40 ans leur calvaire. Et vous savez quoi? On a dit quoi dimanche? Il y en a 2 qui ont réussi à avoir la terre promise. Toutes les autres sont morts dans le désert. C'est leurs descendants qui sont venus. C'est pas incroyable, ça. Donc Dieu, pour certaines personnes, encore, je ne dis pas que vous êtes là-dedans, là. Je vous dis que c'est à vous que l'Esprit Saint peut parler. Est-ce que tu te trouves là, en train de tourner en rond avec Dieu, et que tu n'avances pas? Si ce n'est pas ton cas, tant mieux. Et si c'est ton cas, c'est temps de te remettre en main solidement. Amen? Amen. Maintenant, Dieu a dit, on va aller voir le verset. Dieu, regardez qu'est-ce que David dit. Tu es sorti à la tête de ton peuple. Tu as marché dans le désert. Donc, le peuple n'était pas seul. Le peuple était avec Dieu. Dieu marchait à leur tête. Vous comprenez ça? Donc, le peuple n'avait pas de raison de tourner en rond. C'est qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. D'accord? Vous comprenez ça? Et on va au prochain verset, Maïva. Le peuple me fabriquera. Là, Dieu dit, ok, j'ai assez marché devant vous, maintenant vous allez me contempler. Vous allez me bâtir un sanctuaire. Disons, moi j'aime bien parler de la tente de la rencontre. Donc Dieu a dit, maintenant j'ai assez marché. Maintenant que vous êtes un peuple à courette, maintenant vous allez me rendre un culte. Vous allez me bâtir un sanctuaire auquel vous viendrez me rendre un culte. Parce que là, vous marchez selon votre tête. Comme une personne là, qui fait n'importe quoi. Dieu a dit, je vais vous encadrer en vous mettant au milieu de vous un culte. Je serai au milieu de vous. Au lieu d'être en avant, je serai au milieu de vous. Donc Dieu te dit ce soir, je ne suis plus devant toi, je suis au milieu de toi. Dieu te dit ce soir, ce même culte que je te demande de faire, je vais y habiter. Donc l'Israélite n'était pas seul. Il avait Dieu avec eux. Mais comme il était rebelle, il ne voulait pas entendre. Vous comprenez? On va aller à l'autre. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Hébreu. Ils célébrèrent un culte qui n'est que la copie. Écoutez bien, c'est important ça. Ils ne célébrèrent un culte. C'est-à-dire, ils ont bâti. Célébrer un culte, c'est bâtir un tabernacle, le temple de la rencontre. Ils ont bâti une tente de la rencontre, regardez, qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Ça veut dire que ce que Dieu a demandé à Moïse de bâtir, et c'est important là, parce que c'est là-dedans qu'on marche cette semaine. Ce que Dieu a demandé de bâtir à Moïse, c'est la copie de son trône de gloire.
Moïse, là, il a vu. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse tantôt? Fais exactement ce que je te montrerai. Ça veut dire que Moïse a vu ce tabernacle. Moïse, il a vu dans une vision. Parce que Dieu a dit, il n'a pas dit, fais exactement ce que je te dis. Il a dit, fais exactement ce que je te montrerai. Ça veut dire que Moïse, peu importe la façon dont il l'a vu, que ce soit par une vision, ou que ce soit par qui a monté au ciel, peu importe, la Bible ne dit pas, mais il l'a vu. Et la parole lui dit que c'est la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout, regardez, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça veut dire que Moïse, lorsqu'il a été rencontré Dieu sur la montagne, il a vu le tabernacle. Moïse a vu. Il a dit, tu vas faire la même chose. Tu vas représenter la même chose sur la terre que tu vois dans le ciel. Pourquoi Dieu vivait là-dedans? C'est parce que c'est une représentation de son trône. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce qu'on va voir cette semaine-là, c'est trop important. Ce que vous allez voir, découvrir cette semaine, c'est exactement ce qui se trouve dans le ciel. C'est la marche vers le salut, comme tu dis, mais pas seulement le salut, c'est la marche vers le trône de Dieu. Je redis, Moïse a vu le trône de Dieu et la façon dont il est fait. Et Dieu veut que tu construises le temple qu'il a mis en toi de la même façon qu'il a montré à Moïse. Comprenez-vous ça? Et je n'aurai pas le temps de finir cette semaine. Mais je vais continuer les dimanches, les mercredis, jusqu'à ce que j'ai fini, jusqu'à ce que je sois rendu là où Dieu me dit d'arrêter. Parce que je veux que vous soyez tous informés. Parce que ce que je vais vous dire, vous allez le voir dans le ciel. C'est automatique. Parce que la parole le dit. C'est sûr que ce que je vais vous dire ce soir, demain, après-demain, blablabla, c'est la même chose que lorsque tu vas mourir, que tu vas voir dans le ciel. C'est identique. Amen? Amen. Regardez dans Hébreux 9:11 maintenant. C'est important ce que vous dit. Or, Jésus, on va dire Jésus, est venu en tant que grand prêtre. C'est quoi un grand prêtre? C'est celui qui s'occupe du temple. Donc Jésus est venu en tant que grand prêtre nous procurer, nous donner les biens qu'il nous a désormais acquis. Donc le grand prêtre a pris les biens que nous avons besoin, nous, pour préparer le temps que Dieu veut que nous fassions pour lui. Et c'est par Jésus. Je vous l'ai dit hier, si vous n'avez pas Jésus là, vous n'avez rien. Tu ne peux pas rien faire sans Jésus. Regardez, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Ça veut dire quoi ça? Le tabernacle qu'on parle, c'est celui qui est dans le ciel. La représentation qui était sur la terre, c'est la copie dans le ciel. Donc la parole nous dit, Jésus a traversé bien plus grand. Ce que tu as vu sur la terre, c'est Jésus l'a traversé dans le ciel. C'est là qu'il a été sur son trône, comme un roi. Est-ce que tu es prêt à marcher comme un roi pour aller trouver le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à marcher comme un roi à travers le tabernacle pour aller à la rencontre de Dieu? C'est fort, hein, ce que je vous dis? Un tabernacle qui n'a pas été construit des mains humaines,
C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à ce monde créé. Ça veut dire tout simplement que c'est le tabernacle dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Et le seul qui a traversé ce tabernacle-là, c'est le Seigneur présent. Et nous, lorsqu'il va revenir nous chercher, tout dépendant où ce qu'on va se retrouver, bien sûr, j'espère suivre le Seigneur à traverser ce même tabernacle. Mais où sommes-nous? Je répète encore comme hier, où en sommes-nous dans notre chemin avec le Seigneur? Qui est intéressé à aller suivre Jésus jusqu'au tabernacle, jusqu'au trône? Qui? Vous êtes tous à m'élever, hein? Mais il faut agir comme quoi? Il faut agir. On veut tous, il faut agir. N'est-ce pas? Gloire à Dieu! On va faire un autre petit verset. Regardez, là le Seigneur il est venu comme un sacrificateur. Le grand prêtre. Il est mort. Il est ressuscité. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu dit. Et oui, nous serons appelés les sacrificateurs de l'Éternel. Ça veut dire que ça, nous aussi, comme Jésus est le grand sacrificateur, nous sommes sacrificateurs de Dieu aussi, en étant ses enfants. Là, je vous amène dans quelque chose de loin, là. Hein? C'est quoi un sacrificateur? C'est comme moi, Un pasteur aujourd'hui, qui s'occupe de la maison de Dieu, qui prie, c'est ça? D'accord? Donc, le grand sacrificateur, c'était le chef de tout, comme Jésus est le chef de l'Église, d'accord? Les sacrificateurs, c'est nous maintenant, qui sommes appelés en Christ à marcher dans le tabernacle. Parce que vous savez que dans l'Ancienne Alliance, c'est Yves, hein? Oui. Vous savez qu'aucune personne n'allait dans le tabernacle. Seulement les sacrificateurs allaient dedans. Seulement les sacrificateurs, les Lévites, avaient le droit de servir dans le temple, dans le tabernacle. Le monde n'avait pas le droit. Le monde, tout ce qu'ils faisaient, c'est apporter leur veau, leur bouclier, leur chèvre, puis leur mouton, là. Mais ils n'avaient pas le droit de traverser. Seulement les sacrificateurs. Donc nous sommes sacrificateurs en Christ. Et nous, on nous nommera les ministres de notre Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de la parole ce soir? Que Dieu te dit que tu es sacrificateur. Et que tu es plus que sacrificateur. Tu es le ministre de Dieu. Quel statut as-tu aujourd'hui? Quand je vous dis que vous n'êtes pas des personnes normales, vous n'êtes pas des personnes normales. Vous êtes des sacrificateurs de l'Éternel, des ministres de Dieu, des enfants prêts à le servir et à le contempler. Regardez, en étant ministres et sacrificateurs, nous mangerons les richesses des nations. Pourquoi tu es pauvre? Il y a un problème. Pourquoi le peuple de Dieu est pauvre? Et pourtant, la parole dit que tu es riche. Et que les nations vont te nourrir. Est-ce que ce serait peut-être parce qu'on le sert mal? Hein? Ça peut être ça. Peut-être qu'on ne le sert pas comme Dieu le veut. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ce que nous devrions avoir. Je l'ai dit hier, si tu sers l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie, tu auras tout ce que Dieu veut. Et ça, je le dis, et je le crois, et je le pense, et je l'ai vu. J'ai vu des gens qui étaient par terre, juste parce qu'ils ont commencé à servir Dieu, à l'aimer, à l'adorer, et à donner leur vie entièrement. Ils ont fait boum. Commencez à vous poser des questions. Pourquoi moi?
Je ne suis pas. Non. Tu dois être. Dieu, est-ce qu'il veut ta pauvreté? Comme certains pasteurs disent, comme certains curés disent dans les églises, Dieu a été pauvre, vous devez être pauvre? Non. Dieu est un roi. Et il y a un roi est riche. Et aucun chrétien ne doit être pauvre. Maintenant, là, vous commencez à vous situer. Oui, là, il manque ça. Je ne sais peut-être pas Dieu comme je devrais le servir. C'est à vous, là. Je vous laisse tout le jugement, c'est à vous. Je ne veux rien savoir de vos commentaires, là. C'est à vous de juger où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes béni, c'est parce que vous savez Dieu. Et si vous n'arrachez, c'est parce que peut-être il y a quelque chose dans votre marche qui béquille. Vous comprenez ça? Amen. Il y a quelque chose qui cloche, c'est sûr. Et commencez à demander au Saint-Esprit, Papa, qu'est-ce que je dois corriger dans ma vie chrétienne? Pour que je puisse moi aussi avoir cette nourriture. Et regardez, c'est pas tout. Dieu est bon, hein? À leur place, vous serez couverts de leur gloire. Mais là, je ne peux pas parler, là. Tu sers Dieu, tu serais couvert de gloire. Tu sers Dieu, je parle bien. Bien. Tu serais couvert de richesse, de bénédiction. Trouve-moi quelqu'un ici qui sert Dieu de tout son cœur et qui est pauvre. Vous désirez hier, vous pensez peut-être bien servir Dieu, mais vous avez tort. Vous pensez que vous êtes bien en haut, mais vous êtes peut-être en bas. Des fois, on pense qu'on est bien haut, mais on est bien bas. Et des fois, on pense qu'on est bien bas, mais on est bien haut. Hein? C'est vrai, hein? Attention. Demandez au Saint-Esprit ce soir, qu'est-ce que je dois corriger, Papa? Seigneur, parce que c'est toi qui es là sur la terre pour moi. Dis-moi, c'est quoi que je dois corriger dans ma vie chrétienne pour recevoir la gloire de Dieu? Amen. On continue? Et vous serez un royaume de sacrificateurs. Parce qu'on est tous des chrétiens en Christ, donc automatiquement on devient sacrificateur de Dieu. Et là, pensez pas que vous êtes pasteur. Je vais faire attention à ce que je vais. Un sacrificateur de Dieu dans la parole de Dieu, ça veut dire que tu es au service de Dieu. D'accord? Pensez pas que vous êtes tous des pasteurs, là, parce que là, vous dites, pasteur Stéphane va dire, wow, il a dit que je suis sacrificateur spirituel, c'est-à-dire, tu es au service de Dieu totalement. Et tu as accès au trône par la mort de Jésus-Christ. Amen? Dieu a établi des pasteurs terrestres comme moi, et Dieu a établi des pasteurs spirituels, tous les chrétiens qui sont en Jésus-Christ, qui ont accès au trône. Amen? Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et là, je vous dis ce soir. Amen? Mais je pense que j'ai mis un petit dessin. J'espère que j'ai oublié. Ils n'ont pas été. Ah oui. On va revenir tantôt. Regardez. Pour bien vous expliquer. Le peuple, tantôt on a vu le peuple qui était vers, il n'y avait personne. Là, Dieu va dire, tu vas m'établir un sanctuaire. Personne ne pouvait entrer dans ce carré-là. Ça, c'est le carré où ils vont établir le sanctuaire. Autour, c'est le peuple d'Israël, les 12 tribus. Il y en a une au nord,
nord, au sud, à l'ouest et à l'ouest. Elle est entourée. Ceci représente quoi? Ceci représente le monde. Ici, on voit le monde autour de la gloire de Dieu. Mais personne n'y est. Dieu a dit, tu vas m'établir un sanctuaire pour que je sois au milieu de vous. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit à Moïse, bâtis-moi un beau carré, ça c'est la grandeur de terrain de football, environ. D'accord? Et dans ce carré de terrain de football, tu vas m'établir une tente. Et dans cette tente, je serai là. Amen. Amen. Vous êtes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Maintenant, les petits toupettes ici, là, les petits monsieur, les petites madames là, qui parlent, il y en a qui sont sacrificateurs là-dedans. Et ça fait blablabla, ils sont dans le monde. Oui, ils sont dans le monde. Ils font du jazz, du communication. Ils s'amusent, ils font leur loisir, quoi. Amen? Amen. Sacrificateur doit être à l'entrée. Du carré. Là, je vous dis, je commence seulement. Hein? Après ça, on va mettre les morceaux dans le tabernacle pour que vous vous retrouviez dedans. Si vous êtes ce soir dehors, et que tu vois que là je suis dehors, je n'ai même pas commencé encore la semaine, puis je me retrouve là, ne t'inquiète pas. Tu auras les clés pour bien aller bien vite là. D'accord? Et si tu te crois déjà là, tant mieux pour toi. Amen? Amen. Ici, non, laissez faire. On va faire une autre fois. D'accord? Je vais aller tranquillement. Faut pas sauter les étapes. D'accord? J'ai pas fini là. Donc là, on a un beau carré qui est votre corps. Ça représente. Ça représente. Regardez, Pasteur Olivier, là, il rentre dans le carré. Il est là. Donc ça représente le temple du Saint-Esprit. Ça représente le carré que Dieu a dit, tu es mon enfant, tu es sacrificateur. Maintenant, bâtis-moi un temple. Pasteur, regarde, il fait bien le carré. Il est beau, hein? Il est bien dedans, en train de sourire. Maintenant, il doit bâtir son temple. Et c'est là que Dieu va vous dire parler cette semaine. Comment tu dois bâtir ton temple. Maintenant, tu es sauvé. Hein? Tu te tiens à la porte. J'espère. Maintenant, tu vas entrer dans le temple. Tu vas entrer dans ce grand carré de football-là et tu vas établir un endroit où tu vas mettre le temple de Dieu. Mais dans le temple de Dieu, autour, il y a plein de choses. On va les voir cette semaine. N'oubliez pas, vous êtes ce carré qui est votre corps. D'accord? Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, les autres sont là, sont dehors. Ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, ceux qui rejettent Jésus-Christ, eux autres sont dans le monde. Casino, discothèque, bar, blablabla, et on s'amuse. Mais lui, il a donné sa vie à Christ, donc il est sacrificateur. Donc Dieu dit, viens à la porte et attends que je te dise comment je vais te montrer pour construire le temple que tu es. Maman, trop sérieuse, fixe-moi pas. C'est-tu correct? Vas-y. On est rendu à la prochaine étape. On a un beau carré qui est notre corps. On continue? On y va? Regardez. À celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés? Jésus. Et qui nous a lavés de nos péchés. Qui? Jésus. Par son sang.
et qui nous a fait roi. Je le redis, qui nous a fait roi. Non, là, il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Là. Non. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu dit qu'il t'a fait roi. Et si tu es un roi, tu as un royaume. Amen. Et si tu as un royaume, tu es riche. Amen. Et vous savez c'est quoi le problème des chrétiens? Ils se plaignent tout le temps. Oh, moi, j'ai pas d'argent. Oh, moi, je suis pauvre. Vous mettez tout sur la médiation. Moi, je suis pauvre. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai jamais rien. Moi, j'ai pas bien. Vous faites comme le peuple d'Israël qui n'a jamais été en mesure d'atteindre le trône de Dieu. Arrêtons de murmurer. Dieu dit que tu es roi. Alors décrète-le de ta bouche. Dis-le, je suis roi. Et parce que je suis roi, Dieu va me bénir, va me donner des trésors. Amen. Mais si tu te plains toujours sur ton sort, mais mon ami, tu t'attires le mauvais sort. La parole a puissance, n'est-ce pas? Vous vous faites roi et sacrificateur de Dieu. Donc, tu es plus qu'un roi. Tu es maintenant rendu un prêtre. Une personne pour servir Dieu. Donc, tu vas te retrouver dans le carré qu'il a établi. Amen? Amen. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen? Mais là, on change. Regardez ici. Boum! Le temple vient de se construire. Il y a un temple. Il y a les sacrifices. On va parler de ça plus tard. Il y a le lavement des mains et des pieds. On va parler de ça plus tard. Comment est-ce que c'est important de laver les pieds et les mains? Pourquoi Jésus l'a fait à la Sainte Seine? Vous allez tous comprendre maintenant. Et vous allez dire, wow. Après ça, vous devriez entrer. Non, mais là je reviens. On revient back. Sacrificateur. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous, donc, pour entrer dans une personne sauvée, qui avait donné leur vie à Jésus, qui avait été baptisé en Jésus-Christ. Maintenant, il ne faut plus tourner en rond là, il faut continuer. Malheureusement, il y en a qui tournent en rond ici. Ils vont là, ils retournent. Ça retombe. Ça ne veut pas brûler, vous voyez? Mais je vais parler de ça demain. Non, pas demain, dans 2 jours. Parce que tout ce que tu mets là-dedans doit être entier et brûler entier. Pas une partie. Vous comprenez ça? Amen. Malheureusement, aujourd'hui, parce que le monde endort, on tourne ici. Beaucoup de chrétiens sont là, des sacrificateurs, sont là où ils viennent un petit peu des péchés, hop, on retombe, on s'amuse, on se tient à la porte. Ça ne représente pas le royaume de Dieu, ça. Je vous l'ai dit, il y en a qui vont rester là. Je crie pas là, je prêche comme ça, Yves. Il y en a qui vont rester comme ça à la porte parce qu'ils sont contents comme ça. Vous avez votre salut, bravo. Mais contente-toi pas de rester là. Là. C'est là qu'il faut aller. C'est là que Dieu veut que tu sois. Maintenant, il y a 3 parties. Il y a l'entrée qui représente cet esprit qui est sur la terre en train de mouvoir notre cœur, notre esprit, notre âme. Il essaie de nous pousser vers Dieu et il essaie de nous empêcher d'être tentés par le diable. Et il y a la 2e partie qui est le lieu saint. Ici, il y a un rideau.
Ici, il y a un autre rideau. Vous voyez le voile que je parlais hier? Il y a un autre rideau ici. Est-ce que tu vas l'ouvrir, ce rideau? Est-ce que tu vas y entrer? Ou tu vas rester en bas, tu vas venir te laver, mais où? On s'en salit tout de suite. Les sacrificateurs prenaient ça au sérieux. Lorsqu'ils servaient Dieu, ils le servaient pour se rendre là. Et ce n'est pas tout le monde qui allait. C'était un pour représenter le peuple. Amen. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour de nous. Ça nous représente vraiment. Hein? Il y a beaucoup de monde autour de nous. Mais ça, on doit se faire une carapace. On doit se faire une clôture. On doit se faire une barrière. On doit se fermenter. Parce que personne n'avait accès à ça, là. La seule porte d'entrée qu'il y avait, c'était là. Et personne ne pouvait y entrer si Dieu ne l'avait pas pris. Amen. Amen. On va à l'autre. On est rendu dans la tente du tabernacle ou la tente de rencontre. Je vais parler des morceaux plus tard, d'accord? Ça fait partie de tout ce grand cheminement-là. Je vais vous parler juste du compartiment. Là, tu te trouves dans le lieu saint. Et les personnes qui se retrouvaient dans le lieu saint, c'est parce qu'ils avaient tout fait dans leur vie pour bien servir Dieu. Quand tu te retrouves là, vous voyez, la plupart des chrétiens sont dehors. Et je ne me gêne pas de le dire, là, c'est sérieux, je vous le dis. Sont à la porte. Ou entre le lavement et entre le lavement et l'expiation. La plupart ne bougent pas. Il faut être ici pour avoir accès à là. Ici, ça représente la dévotion, la vie que tu donnes à Jésus et ta vie de sainteté et de sanctification. Combien de personnes vivent là-dedans? Je vais parler des morceaux plus tard, parce qu'il y a plein de morceaux là-dedans que vous allez vous retrouver, d'accord? Mais là, si ce soir tu peux dire, je sers Dieu avec tout mon cœur, mon âme et mon esprit, et que ma vie est totalement à lui, et que je fais tout pour ne pas pécher, vous pouvez dire avec certitude que tu es dans le lieu saint. D'accord? Et le lieu très saint, mais là, mon ami, il y en a un qui entrait. Et ça, c'était pour représenter le peuple. Une fois par année. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non? Maïva? Qu'est-ce que tu en penses? Ici, là. C'est là que le chrétien, à sa mort, doit se retrouver. C'est ça que quand je vous dis que je vais être sur le trône, c'est là. C'est là que Dieu se tient et qu'on a vu tantôt la fumée qui sortait pour représenter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, si je pose la question personnelle, ne dites pas personne, où je me trouve
dans ma marche avec Dieu. Et que je suis encore à la porte. Est-ce que je suis en train de faire mes expiations de péché, mais il en reste encore à brûler, c'est pas entier. Est-ce que c'est fait et que je suis rendu au lavement? Mais je ne suis pas lavé au complet encore. Ou est-ce que j'ai fait ça et je suis rendu à la porte du lieu saint et que je ne suis pas entré encore? Et si j'y suis entré, est-ce que je suis prêt à aller à la rencontre de Dieu? Questionnement. Vous pouvez mijoter là-dessus ce soir. N'est-ce pas? C'est pas méchant ce que je vous dis là. Posez-vous pas des questions que non. Laissez l'Esprit Saint dire, regardez où tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu as corrigé. Regarde ce que tu dois faire. Regarde ce que tu ne dois plus faire. Regarde ce que tu dois augmenter dans ta vie. Tout ça vient du Saint-Esprit. Laissez-le vous parler. Passez du temps seul avec lui. Laissez-le vous sciller dans vos oreilles. Vibrer vos oreilles, votre cœur. Amen. On va aller au prochain verset. Regardez. Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile pure, qui représente le Saint-Esprit, d'olive broyée pour le luminaire. Là, on parle du lieu saint. Donc, Dieu dit que dans le lieu saint, il va toujours avoir une lumière remplie d'huile qui représente le Saint-Esprit. D'accord? L'huile représente le Saint-Esprit. Mais le lieu saint représente la présence de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. D'accord? C'est avec cette même huile que l'Israélite remplissait pour que la lampe demeure toujours allumée. Je vous dis un petit ingrédient qu'il y a dedans là, d'accord? Je ne vais pas tout vous dire ce soir. Donc, mettez-vous dans la tête ce soir que est-ce que je suis une lumière dans le monde? Est-ce que ma lumière ce soir, elle est toujours allumée? Est-ce que je brille devant les autres? N'oubliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ce soir, la question te pose, l'Esprit de Dieu te pose la question. Est-ce que tu as cette lumière en toi qui brille à travers le monde et qui va refléter la puissance du Saint-Esprit? Afin de tenir les lampes continuellement allumées. Savez-vous, je ne vais pas dire le nom parce que ça ne sera pas sur Internet là, mais il y a des églises qui laissent toujours cette lumière-là dans leur église allumée parce qu'ils suivent exactement l'ancienne alliance et qui n'ont pas compris encore aujourd'hui que par la croix, cette vieille tradition, elle est bannie parce que Christ est la lumière du monde et que lorsque tu as Christ en toi, tu as déjà une lumière, que tu n'as plus besoin de lumière dans un bâtiment qui représente le physique. Est-ce que vous comprenez que vous êtes la lumière du monde, que Dieu a mis en vous et que vous représentez la lumière de Christ qui demeure en vous et que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et lorsque vous avez cette lumière en vous, vous reflétez la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? La parole nous dit, prends de l'huile et garde la lampe allumée. Prends de l'huile, c'est-à-dire l'esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu ne peux pas te rendre à Christ. Prends de l'huile pour garder ta lampe allumée. Amen. Amen. On a beaucoup de questionnements dans notre tête, je vous vois là. Mais, vous savez, c'est normal. Parce que le Dieu vous montre des choses que vous devez perfectionner, que vous devez corriger dans vos vies. Et c'est ça le but de cette semaine. De faire de vous des chrétiens qui vont aller directement au salut de leur Père. Et c'est tout le monde veut ça. Amen. Amen. Donc, dans le
lieu saint, on doit garder une lampe allumée, qui est la lampe du Saint-Esprit, qui représente l'espace que Jésus est. Amen? Ça fait-tu du sens? Après ça, on est encore dans le lieu saint. Oui? Tu fais un hôtel. Là, on est dans le lieu saint. Donc, tu vas faire un hôtel. Et sur cet hôtel-là, tu vas faire des parfums. Le parfum représente nos prières. Donc, si tu te trouves dans le lieu saint, tu ne peux pas ne pas prier. Parce que c'est ton devoir de faire un autel. Dieu dit, tu feras un autel. Et sur cet autel, tu vas faire parfumer du parfum odorant qui représente nos prières qui montent vers le ciel. Comment un chrétien peut-il dire qu'il est dans le lieu saint lorsqu'il n'a pas une vie de prière? Je parle d'une vie de prière. Je parle d'une vie de prière. Je parle d'une vie de prière qui est affamée de Christ. Pas 30 secondes. Oh Seigneur, merci pour la nuit. Je respire. Merci. Bye bye. Salut. Je parle d'une vie de prière. Que tu passes du temps avec Dieu, que tu passes du temps dans ton lieu secret, que tu passes du temps à l'entendre, que tu passes du temps à le louer, à le crier, que tu passes du temps à lire la parole, c'est ça qu'on parle ici. Mais si vous dites, ah ben je suis dans le lieu saint parce que je fais ma prière de 30 secondes ou de 5 minutes, c'est comme du vent. Dieu veut des hommes et des femmes de prière. Jésus était un homme de prière. Donc nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Amen. Et l'église ici est une église de prière. Si vous venez ici, là, les nouveaux, là, vous allez voir qu'ici on prie. Et on prie. Et on fait des combats. Et on prie. Parce que Dieu veut un endroit de prière. Un lieu saint. Amen. Ça fait du sens? Amen. Commencez-vous un peu à vous remettre dans l'envial de votre situde, de votre, comment je peux dire ça, de votre localisation dans ce grand cube. Je ne veux pas de réponse là, hein? Regardez ça pour vous, c'est important. On va à l'autre. On va à l'autre, on y va? Ah oui. Excuse-moi. Dieu dit, lorsque tu seras dans le lieu saint, tu ne dois pas apporter de parfum étranger. On se comprend? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es en Jésus. Je vous donne un exemple. Je en ai plein, là, mais je vous donne un exemple. Vous êtes en Christ, vous croyez dans le lieu saint, vous priez, mais malgré tout ça, vous allez voir une sorcière dehors qui va lire vos cartes et vos lignes de main. Je vous donne un exemple. Ça, on appelle ça un feu étranger. Dieu dit, tu n'apporteras pas de feu étranger en ma présence. Tu es le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit d'apporter un feu étranger lorsque tu as la présence de Dieu en toi. Capiche? Et là, je nomme un exemple. Il y en a plein des feux étrangers dans ce soir. Mais des feux étrangers, c'est des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu dans sa parole. Comprenez-vous ça? La drogue, l'alcool. J'en pourrais en nommer plein. Attention. Amen? Amen. On continue. Là, on s'en vient ici. Dans le lieu très saint.
Ça là, qui est là, c'était un sacrificateur parmi tous qui représentait Dieu, qui représentait le peuple de Dieu. Il représentait des sacrificateurs, il représentait le peuple aussi. Ceux qui venaient pour offrir leur péché à l'Holocauste. Donc, ce sacrificateur-là, il venait pour revoir tout le monde. D'accord? On va aller à le verset biblique. Il dit, vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles. Ok, excuse-moi, on revient dans le lieu saint, d'accord? Une dernière pièce dans le lieu saint, d'accord? Non, reviens Maëva. Je veux qu'on parle des ustensiles. D'après le modèle que je vais te montrer. C'est quel ustensile? C'est nous. Tu es le serviteur de Dieu. Donc tu as un ustensile que Dieu se sert pour sa gloire. Amen? Donc Dieu te dit, tu es dans mon temple, tu es dans mon tabernacle, maintenant je te prends comme ustensile. Non, ce n'est pas une cuillère, une fourchette, non. Vous êtes un instrument que Dieu a choisi pour se servir de vous, pour aller chercher ceux qui sont perdus. Amen? Bon, c'est pas une fourchette, une cuillère, puis un couteau à toucher des patates. Non, c'est pas ça. Là. Vous savez, quand j'étais jeune, je disais ça. Puis, il y a des couteaux, des fourchettes, des cuillères dans le temple de Jésus. J'avais 8 ans, je disais ça. Je pensais. Tu sais, un petit garçon qui est ignorant, là. Mais l'ustensile, c'est vous, qui êtes un instrument pour aller chercher la gloire de Dieu et qui doit le rapporter dans la maison là où il demeure. Amen? Là, on va dans une très simple. Et regardez. Il dit à Moïse, c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je te rencontrerai. Amen. C'est là, Pasteur Olivier, que lorsque tu vas mourir, que Dieu va te rencontrer. Si tu te rends là, bien sûr. C'est là que je te rencontrerai. Et on va continuer. Du haut du propitiatoire, ça veut dire je vais parler de ça plus tard, là. La chose, en tout cas, la boîte qui contenait les pierres de commandement, c'était ça le propitiatoire. Il y avait 2 chérubins dessus. Je vais vous parler de ça plus tard, d'accord? Je ne vais pas m'arrêter trop là-dessus ce soir, d'accord? Il dit, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. C'est-à-dire Moïse, là, c'est là qu'elle a rencontré Dieu. Tantôt, je disais que je riais. Mais vous savez quoi? Il y en a encore sur cette terre des gens comme ça. Il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Que Dieu leur parle. Puis il fait comme Moïse va leur dire à mon peuple. Vous savez, un prophète, je vous parle d'un prophète, un vrai prophète, pas un charlatan qui dit n'importe quoi là, dans sa pensée. Je parle d'un vrai prophète de Dieu. Un homme qui a été connecté, qui est au pied de Dieu. Pas une personne qui se dit prophète et ne fait rien pour Dieu. Là. Je parle d'un vrai prophète. Je parle d'un vrai prophète qui est au pied de Dieu, qui écoute Dieu, qui sert Dieu, qui passe du temps 100% avec Dieu. Je parle d'un homme qui est totalement dévoué à Dieu. Et on a encore de ça. Ils vivent pour Dieu, ils respirent pour Dieu. Eux autres, ils sont dans le lieu très saint. Ils entendent. Ils parlent. Mais savez quoi, les gens n'écoutent pas. C'est ça que le peuple d'Israël a fait. Les prophètes parlaient, mais ils ne voulaient rien entendre. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui vont vous parler au nom de Dieu, pour de vrai. Vous allez faire de la sourde oreille. Si vous n'avez peut-être pas confiance, là, demandez à Dieu le discernement des esprits. Amen. Moi, je vais vous dire, un vrai prophète, là, il ne va rien dire selon ce qui est contre la parole de Dieu. Jamais. Ni à gauche, ni à droite, il va rester intact. Il ne va pas se conformer au monde présent
pour se faire aimer du monde, il va dire la vérité que Dieu lui dit. Ça, c'est un homme qui est dans un lieu très saint. Je parle de hommes, il y a des femmes. Et il y en a des femmes. D'accord? Amen. Maintenant, pour terminer, c'est pas fini la semaine là. Là, c'est le départ. D'accord? Du départ, où c'est que je me trouve aujourd'hui? Je veux que vous pensiez à ça ce soir, que vous priez là-dessus, pour qu'on puisse continuer demain. Parce que demain, je vous dévoile d'autres choses. Tu es le corps. Dans ce corps, il y a trois compartiments importants. Tu as la cour. Je te parle du temple. Dans la cour, ce que les sacrificateurs sont. Puis c'est eux autres qui mettent les bœufs et les brebis dans le feu. Tu en as un autre compartiment qui c'est le lieu saint. Et tu as l'autre qui est, pour moi, le paquet, c'est le lieu très saint. Et ces trois parties sont séparées par un rideau. D'accord? Maintenant, je vous ai dit hier, restons pas dans l'ancienne alliance, là, je vous montre l'ancienne alliance. Dieu a brisé le rideau. C'est-à-dire que maintenant, vous avez accès à tout. Vous êtes libre. C'est fort, hein? Maintenant, vous êtes libre. Amen. Est-ce que tu auras assez l'audace d'aller rencontrer Dieu avec des péchés? Soyez, comment je peux dire, intelligents. Avance la marche avec Jésus. Comme je te disais hier, on est libre. Mais marchez avec Jésus pour ne pas dépasser celui qui te guide. Parce que si tu te rends à Dieu directement, peut-être que ça ne sera pas une bonne idée. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je te disais hier, marche avec Dieu, avec Jésus, pour te rendre là où ce que Dieu veut que tu sois. Boum. C'est la meilleure façon de se rendre au trône de Dieu avec marcher avec Jésus-Christ dans la main. Mais si tu fais comme Pasteur Olivier hier tombé, c'est pas vrai, tu tombes pas là. Mais là, tu as du rattrapage à faire. Ça, vous voyez l'importance de toujours être connecté avec l'Esprit de Dieu et avec Jésus. Puis le monde essaie toujours de nous endormir. C'est ça qui est dur. Il faut juste pas tomber. Amen. Gloire à Dieu.